Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver comme d'habitude pour discuter de notre football camerounais parce qu'on aime bien nos lions indomptables. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la liste des 40 présélectionnés qui est déjà sortie à moins d'un mois de la CAN aujourd'hui. La liste des 40 présélectionnés est sortie et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour discuter de cette liste. Mais avant, j'aimerais m'excuser auprès de mes abonnés parce que je devais sortir une vidéo top 10 des meilleurs entraîneurs africains. Je n'ai pas pu sortir cette vidéo parce que, comme vous le savez, actuellement, il y avait les élections à la Fédération camerounaise de football. Et en tant que passionné de football, je pense que vous aussi d'ailleurs, on était tous plongés dans cette élection. Et Samuel Eto'o fils, le goléador, a été nommé président de la fédération et on lui souhaite bonne chance dans ce vaste chantier afin de redonner au football camerounais son lustre d'antan. Donc, sans plus tarder les amis, on va commencer cette vidéo, mais avant, comme d'habitude, abonnez-vous et on se retrouve tout de suite. Alors oui, les amis, à moins d'un mois de la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun. Nous sommes à, je crois, 28 jours de la CAN. Et moi, je pense que la CAN a déjà commencé parce qu'avec une liste, tu commences déjà, soit avec une bonne liste, tu commences déjà à bien préparer une CAN et avec une mauvaise liste, tu peux déjà te mettre les bâtons dans les roues. Donc, on va essayer de voir tous ensemble si la liste, cette présélection camerounaise est bonne ou pas. Dites-moi en commentaire comme d'habitude si vous avez des joueurs que vous validez ou pas, ou bien s'il y a des absents. De toute façon, on va discuter de ça tout de suite. Donc, on commence donc par la liste. Les gardiens, je pense que rien n'a changé. Hein. Omosola, Epassi, Efala, Len, Onana. C'est bon, ils sont là. Les défenseurs, Faye, Mbaizo, Ngade, Castelletto, Oyongo, Bilon, Jean-Claude, Samuel, Junior, Koto, Jérôme Ongene, Chamba. Nous, alors, on a les nouveaux, Boy Sacha, Moukoudi, Harold. Bon, même s'il est blessé, mais je pense que d'ici la CAN, ça peut aller. Dawa, Ebossé Enzo, qui est aussi un nouveau. En milieu, je pense que le milieu, c'est comme on l'avait déjà dit, ce sont les mêmes. Onana, Jean Junior, Koundé Malon qui revient de blessure, Zambo Anguissa, Omgwet, qui, on se rappelle encore de son match contre la Côte d'Ivoire, qui a fait un bon match au poste de sentinelle. Ongla Martin, Léa Siliki James, Neyou Ivan qui revient de blessure aussi, et Arnaud Djoum qui fait son retour dans la liste des présélectionnés. En attaque, on a Tawamba, Ganago, Basogok, Choupo, Baoken, Toko Ekambi, Ngamale Moumi, Sonny Kevin, qui est le nouveau, qui fait je pense, sa première sélection. Aboubakar Vincent, Paul-Georges Tepp, qui est revenu sur la liste. John Mary, qui est revenu sur la liste aussi. Et Bobby C. Jérémy, ça a beaucoup fait parler de Bobby C. Jérémy. Mais moi, c'est comme je dis toujours, laissons d'abord, on l'appelle et c'est le terrain qui parle. Et le retour de Clinton T en 40e position. Donc voilà pour la liste, les amis. La liste des présélectionnés. Donc là, on va essayer de parler de ceux qui sont nouvellement appelés. On a essayé de voir là ceux qui sont nouveaux sur la liste. Boy Sacha et Bossé Enzo. Déjà, moi, je trouve que le Cameroun, là, nous sommes avec les défenseurs parce que l'un joue à gauche et l'autre joue à droite. Je pense que celui qui joue à droite, c'est Boy Sacha de Galatasaray et à gauche, c'est Ebossé Enzo du club d'Angers en France. Moi, je pense que ça, ce sont de très bonnes recrues pour le Cameroun. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a eu d'énormes problèmes au poste de latéraux. Parce qu'on était toujours obligé d'enlever Faye à droite, le mettre à gauche. On se rappelle du match aller avec Dawa, avec qui ça n'a pas donné satisfaction. On a essayé aussi deux fois Duplex, Chamba, ça n'a pas donné satisfaction. Mbaizo qui a fait de bons et peut-être de moins bons matchs. On n'était pas satisfait. Je pense que on va dire quoi, le petit maillon faible de l'équipe nationale, c'était
les latéraux et aussi un peu la défense centrale. Mais avec Jérôme Onguéné, je pense que ça stabilise un peu plus cette défense centrale. Et l'apport de Ebossi Enzo, la sélection de Ebossi Enzo et de Boy Sacha, c'est quand même de très bons joueurs. Moi, je les vois à Galatasaray et en Ligue 1, dans le cas de Ebossi. C'est bon pour la concurrence et c'est bon aussi parce qu'on a de latéraux de métier et de bons latéraux. Donc, moi, je pense que c'est le Cameroun sur cette liste, sur cette présélection se renforce bien au poste de latéraux. Après, il faut qu'il soit confirmé, il faut qu'il soit retenu pour la liste des 30. Donc, après, c'est comme je vous disais, les faiblesses du Cameroun, moi je pense qu'ils ont été renforcés. Si vous avez d'autres postes qui pouvaient renforcer, dites-moi en commentaire. Hein. Même en attaque, je vois qu'en attaque, on a été gagné de monde là. Tawamba, oui, il était déjà là. On a rajouté Sonny Kevin, John Mary qui fait son retour, Ndié Clinton. Sincèrement, Clinton Ndié, moi, je pense que c'est une bonne, bon, je ne vais pas dire recrue parce il était déjà là, mais je pense que sur le côté, la vitesse de Clinton, surtout sa vitesse, son jeu en profondeur, ça peut faire énormément de bien si on joue avec une pointe fixe, ça peut être Choupo, Aboubaka ou bien même Tawamba pour les déviations. Et lui, il peut prendre la profondeur. Donc, je pense que c'est un bon retour pour Clinton. Et c'est toujours bien d'avoir la concurrence. Comme ça, personne ne dort sur ses lauriers. Moi, je pense que c'est bien. Maintenant, on peut parler des noms. Est-ce que vous avez des noms en tête que vous auriez aimé qu'ils soient là et tout? Moi, je vais le dire sans sèche. Dans une liste large comme celle-ci, où on appelle 40 joueurs, moi, j'aurais aimé qu'on appelle Lamkelze. Moi, je vous dis, mais vous allez me dire, mais à chaque fois, tu nous parles de Lamkelze et tout. Mais c'est un bon joueur et c'est un attaquant. Je vois là que en attaque, on a... C'est la liste, ils sont beaucoup plus nombreux en attaque. Pourquoi pas appeler Lamkelze et avec les matchs tests, lui donner son temps de jeu? Après, c'est le coach qui décide. Nous sommes juste là pour commenter. On voit les joueurs et on donne nos avis sur ce qu'on pense qu'ils peuvent mériter. Donc, dites-moi aussi en commentaire sur quel joueur vous avez en tête qui peut être d'un apport, qui peut être bénéfique pour l'équipe du Cameroun. Je n'ai pas le monopole du savoir. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des joueurs et on va débattre en commentaire comme d'habitude. Et on parle aussi de la jeune pépite, et je peux mal prononcer son nom, et Kitike, voilà. Il joue à Reims, je peux mal prononcer son nom, mais vous allez me corriger. Très bon joueur, certains l'appellent le nouveau Mbappé et tout. D'autres disent qu'il peut jouer, il aurait accepté le Cameroun, d'autres la France. Bref, je ne peux pas me prononcer sur un dossier que je ne maîtrise pas, mais je vois ses matchs à Reims et c'est un très bon joueur, sincèrement. Il a du potentiel. Donc, s'il est choisi pour jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est à bras ouverts qu'on va l'accueillir. Donc, c'est ça, les amis. C'est un tout, grosso modo, sur la liste des présélectionnés. On fera une vidéo pour ceux qui seront définitivement retenus. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. On se retrouve en commentaire, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.